À cette heure, c'est juste quelques vers du poète sénégalais Birago Diop qui me viennent. Et il dit: écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Et si les morts ne sont pas morts, c'est parce qu'il y a des magiciens du langage. Il y a, nous tous, nous sommes des poètes, mais nous ignorons cela. Nous manions la langue. Et en maniant la langue, nous disons l'immensité de nos espoirs. Nous disons tous les jours, de manière prosaïque, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut avancer, parce qu'il faut étudier. Mais le soir, quand nous nous retrouvons avec nous-mêmes, quand nous disons que demain, il faut encore se lever et marcher, malgré les déceptions de la journée, la poésie est en marche. Ce que mes collègues qui sont venus de partout, du monde entier, ceux qui sont venus vous dire, c'est que, en fait, vous n'allez pas lire nos œuvres. Nous sommes là pour écouter votre souffle. Nous voulons que votre souffle soit devant nous. Nous voulons que votre souffle nous protège. Nous voulons qu'en retournant d'où nous venons, nous puissions emporter du Bénin des images, que nous puissions emporter des sonorités, que nous puissions emporter une musicalité qui va aider notre inspiration. Je crois que notre sœur qui est venue de Martinique et qui nous avait quittés il y a si longtemps, en foulant la terre béninoise, elle est venue nous dire: je suis venu chercher mes racines, je suis venu chercher mon identité. Et notre frère qui est venu de Suisse, quand il est venu avec notre chaleur, alors qu'il vient des montagnes suisses et qu'il a froid là-bas, nous lui avons apporté un peu de chaleur, un peu de joie. Et tout à l'heure, notre frère, le foufou guitariste, vous l'avez vu, on n'a jamais joué de la guitare comme ça. Et je crois que vous devez l'applaudir. Il est très important donc que eux tous qui sont là, d'où qu'ils viennent, de France, de Suisse, du Canada, de la Martinique et du Cameroun, du Sénégal, du Togo, ils sont tous réunis pour vous dire que nous allons nous éclater. Nous allons demander à la langue française de ne plus être parlée comme tout le monde parle cette langue. Nous allons tordre le cou à la langue française. Nous allons l'obliger à parler fond. Nous allons obliger cette langue. Les poètes qui sont là, ce sont des écrivains qui arrivent à sortir le mot dictionnaire du dictionnaire. Vous savez, le dictionnaire, c'est le seul livre qui se contient lui-même et qui contient tous les autres mots. Ce que les poètes qui sont là, ils font, c'est de dire, le dictionnaire, ils ne vont plus jamais l'ouvrir. Parce que quand ils disent dictionnaire, ils ont dit tous les autres mots. Et en partant, j'espère qu'ils vont vous communiquer leur folie, qu'ils vont vous demander d'écrire et qu'à partir de là, petit à petit, ils auront donné naissance à des millions d'autres écrivains. Ce soir, on a lu quelques textes. Souvent, quand j'ai des mots de tête, je sais qu'il y a un poème qui est en cours.
Dorénavant, quand vous aurez des migraines, sachez qu'il y a un poème chez vous qui demande à parler. Et prenez votre plume et écrivez ce poème-là. Je vous remercie.